Mesdames et messieurs, et vous tous qui m'écoutez en ce moment, où que vous soyez, particulièrement vous qui êtes les fidèles parieurs des jeux de hasard, et surtout vous qui êtes parieurs des courses de chevaux, recevez tous mes sincères et chaleureuses salutations. Je vous prie d'ouvrir grandement vos oreilles. Je vous prie de disposer vos cœurs, parce que nous allons cogiter. Oui, c'est l'heure de cogiter. Tous les parieurs des courses de chevaux rêvent et espèrent gagner un jour non seulement un TC à un ordre, mais surtout un TC qui va payer gros et changer leur vie. Je connais un TC. Je connais un TC que tout le monde peut gagner et changer sa vie pour toujours, sans avoir dépensé, sans avoir misé même un franc. Ce vrai TC gagnant se trouve dans la Bible. L'Éternel Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. J'ai dit, c'est vrai que c'est gagnant qui se trouve dans la Bible, c'est l'Éternel Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Peut-être me demanderez-vous, qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou même peut-être, c'est vrai que c'est gagnant. Comment est-ce qu'on joue? Et comment est-ce qu'on gagne? Toutes ces questions sont des très belles questions. À savoir, comment est-ce qu'on joue et comment est-ce qu'on gagne. La Bible, qui est la sainte parole du Dieu vivant, dit que Dieu a tant aimé le monde. L'Éternel Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'évangile de Jean chapitre 3, le verset 16. Et la Bible ajoute aussi que tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, le verset 23. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé Jésus-Christ afin qu'il nous rachète de la perdition et de la malédiction et que nous recevions l'adoption.
Galates chapitre 4, les versets 4 et 5. En tant que pécheur ou pécheresse, en tant que pécheur ou pécheresse, tu es séparé de Dieu. Parce que le péché sépare toujours l'homme de son Créateur, l'homme de Dieu qui est très, très, très saint. En tant que pécheur ou pécheresse, tu es séparé de Dieu. Et cette séparation peut aller jusque dans l'éternité après ta mort, où tu dois finir dans les flammes de l'étang ardent de feu. Ésaïe chapitre 59, les 2 premiers versets. Romains chapitre 3, le verset 23. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11 au verset 15. Et Apocalypse le chapitre 21, le verset 8. Il est écrit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe chapitre 59, les 2 premiers versets. Très chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, vous tous qui m'écoutez, oui, sachez que la main de Dieu n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour écouter vos prières, pour vous exaucer. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont vos péchés qui créent une séparation entre vous et le Dieu créateur des cieux et de la terre et l'empêche de vous écouter. Mais parce que Dieu t'aime tellement, il ne veut pas que tu demeures dans tes péchés, c'est-à-dire toujours séparé de lui. Et que, après ta mort, ton âme aille dans les flammes de l'étang ardent de feu. Oui, Dieu ne veut pas que tu demeures dans tes péchés. Dieu ne veut pas non plus que, après ta mort, tu ailles dans l'étang ardent de feu. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir pour tes péchés à la croix. Donc, à la croix, Jésus-Christ s'est donné en rançon pour toi. Jésus-Christ a versé son sang précieux, son sang innocent, pour ôter tes péchés et pour que tu reçoives le pardon de Dieu et surtout son salut. Le dernier prophète ayant existé sur la terre avant la venue de Jésus-Christ, à savoir le prophète Jean-Baptiste, avait dit de Jésus: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, un jour, le prophète Jean-Baptiste, ayant vu Jésus passer, a dit à ses disciples, à ceux qui le suivaient: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Donc la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix n'est pas un hasard. Même avant qu'il ne meure, le prophète Jean-Baptiste savait qu'il était l'agneau de Dieu qui ôtera les péchés des hommes. Oui. Si le Seigneur Jésus-Christ, qui était si bon, si miséricordieux et surtout tout puissant, a accepté de se laisser crucifier, c'est parce qu'il voulait se donner comme un agneau de Dieu qui ôte les péchés des hommes, qui ôte ton péché. L'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 29. Il est écrit dans Romains chapitre 5, les versets 7 et 8. À peine mourrait-on pour un juste. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Alléluia. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, les versets 7 et 8. Jésus-Christ a réglé le problème de ton péché à la croix, une fois pour toutes. À toi de croire en lui maintenant. Oui, sachez que Jésus-Christ a déjà payé le prix à la croix pour vous. Donc, le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix nous sauve aujourd'hui si nous croyons en lui. Donc, mesdames et messieurs, et vous tous qui m'écoutez en ce moment même, laissez-moi vous dire que vous n'avez plus besoin de faire des sacrifices. Oui, vous n'avez plus besoin de faire des sacrifices. Que ce soit des sacrifices de chèvres, des sacrifices de moutons, des sacrifices de poules, de coqs et autres. Parce que quelqu'un a déjà fait un sacrifice pour vous. Et ce sacrifice n'est pas n'importe quel genre de sacrifice. Ce sacrifice, ce n'est pas une poule, ce n'est pas un coq, ce n'est pas une chèvre, ce n'est pas un mouton, ce n'est même pas un bœuf. C'est Jésus-Christ, le seul homme juste et parfait qui ait vécu et existé sur cette terre. Jésus-Christ. Oui, il s'est livré lui-même en rançon pour toi à la croix. Il s'est sacrifié lui-même pour toi à la croix, afin que tu reçoives désormais le pardon de Dieu pour tous tes péchés, afin que tu reçoives désormais le salut de Dieu. Donc, si tu continues à offrir des sacrifices, si tu continues à sacrifier des poules, des chèvres, des moutons, des coqs et autres,
La Bible dit que sache que ce n'est pas au vrai Dieu que tu es en train de faire cela. Mais tu es en train de sacrifier tout cela aux démons. Oui, tu es en train de sacrifier tout cela aux démons. C'est ce que déclare la Bible. Et c'est ça qui est la vérité. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, les versets 20 et 21, il est écrit: je dis que c'est qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. « 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 20 et 21. Oui, sachez-le une fois pour toutes, Jésus-Christ s'est déjà donné à la croix pour vous. Jésus-Christ s'est déjà donné à la croix pour toi. Il a déjà fait le sacrifice pour toi. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié une fois pour toutes. Dans Hébreux chapitre 9, à partir du verset 27 au verset 28, il est écrit: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés des hommes. Et il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent. Oui, Hébreux 9, à partir du verset 27 au verset 28, nous dit que de même qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, de même Christ s'est offert aussi une seule fois pour porter tes péchés. Et ce Jésus reviendra une seconde fois, non plus pour mourir, non plus pour sauver les hommes, mais comme juge. Donc si tu refuses de croire au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu l'affronteras un jour comme juge. En bon entendeur, salut. Jésus-Christ a été déjà condamné à ta place. Donc tu n'as plus à demeurer dans tes péchés. Mon frère, ma soeur, tu n'as plus à demeurer dans tes péchés pour en subir encore la condamnation. Quelqu'un a déjà payé le prix pour toi. Jésus-Christ. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est Jésus-Christ qui est mort pour toi à la croix, qui est mort à la croix pour nos péchés. Après 3 jours, est ressuscité. Alléluia. La Bible dit que la mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu retenir le Seigneur Jésus-Christ. Et il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, il est toujours vivant. Parce que la Bible, la sainte parole du Dieu vivant, dit que le Christ ressuscité ne meurt plus, ne peut plus mourir.
Oui, parce qu'il est mort une fois pour toutes pour nos péchés. Alors s'il est vivant, parce qu'il a vaincu la mort, avant de monter dans les cieux, il a même dit, j'ai le plein pouvoir dans les cieux et sur la terre. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est vraiment digne de confiance. Confie-toi en lui et tu ne seras pas déçu. Il est aussi écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, le premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, s'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ne sont pas encore en Jésus-Christ sont sous la condamnation de Dieu. Toi qui m'écoutes en ce moment, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, sache que la condamnation de Dieu est en train de peser sur ta tête. Et si tu meurs dans tes péchés, le temps de feu t'attend. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes en ce moment même, es-tu déjà en Jésus-Christ? Es-tu en Jésus-Christ? Si tu n'es pas encore en Jésus-Christ, attention, attention, attention. Fais quelque chose. Décide-toi de te repentir et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur avant qu'il ne soit trop tard. Il est aussi écrit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé Jésus dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en Jésus n'est point jugé. Alléluia. Celui qui croit en Jésus n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru en lui. L'évangile de Jean, chapitre 3, les versets 16 et 17. Chers messieurs, chers mesdames, et vous tous qui m'écoutez en ce moment même, où que vous soyez, très chers parieurs, jusqu'à présent, je ne vous ai parlé que du couplet. Oui, je sais que jusqu'à présent, je ne vous ai parlé que du couplet, à savoir l'Éternel Dieu et Jésus-Christ. Maintenant, je veux vous parler du Saint-Esprit. Oui, maintenant, je veux vous parler du Saint-Esprit qui, ajouté à ce couplet, l'Éternel Dieu et Jésus-Christ, formera le vrai Jésus gagnant. Alléluia. Il est écrit, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit
l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit, du Saint-Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. L'évangile de Jean, chapitre 7, à partir du verset 37 au verset 39. Donc, l'Éternel Dieu a envoyé Jésus-Christ pour mourir pour tes péchés, pour te sauver. Et Jésus a dit que celui ou celle qui croit en lui recevra le Saint-Esprit dans son cœur. Et le Saint-Esprit vient dans ton cœur si tu crois au Seigneur Jésus-Christ pour te transformer en l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Et aussi pour y répandre l'amour de Dieu, selon qu'il est écrit. Oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Romains chapitre 5, le verset 5. Oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5, le verset 5. Le Saint-Esprit vient également dans le cœur du vrai chrétien pour lui donner la puissance de Dieu, afin que par cette puissance, le chrétien puisse être capable de mener une vie victorieuse jour après jour. Romains chapitre 8, les versets 11 et 26. Oui, lorsque quelqu'un se donne au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui vient dans son cœur vient également comme une puissance dont tous les vrais enfants de Dieu ont une puissance qui est la puissance du Saint-Esprit. Et c'est cette puissance qui leur donne le pouvoir, la capacité de mener une vie victorieuse jour après jour. Parfois, certaines personnes me disent: oh, je ne peux pas devenir chrétien parce que je ne peux pas marcher comme Dieu le veut. Je ne peux pas faire la volonté de Dieu. Je suis incapable de faire la volonté de Dieu. C'est pour cela que je ne peux pas vraiment être un chrétien. Mais tous ceux qui disent cela ignorent une chose. Lorsque vous devenez chrétien, lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même vous donne sa puissance. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même vous donne sa puissance au travers de son Saint-Esprit. Et c'est par cette puissance, qui est la puissance du Saint-Esprit, que celui ou celle qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ peut faire la volonté de Dieu, peut obéir à Dieu, peut pratiquer la parole de Dieu. Parce qu'il ne fait plus cela avec ses capacités naturelles. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, on devient surnaturel. La puissance du Saint-Esprit nous rend surnaturels. Oui, la puissance du Saint-Esprit fait des hommes ordinaires, des hommes naturels, des hommes désormais, et aussi des femmes désormais surnaturelles. C'est ce qu'il faut savoir. Donc n'ayez pas peur de venir à Jésus-Christ. N'ayez pas peur de devenir chrétien. Parce que vous allez pratiquer la parole de Dieu. Vous allez faire la volonté de Dieu si vous le voulez.
Le Saint-Esprit est là pour vous aider à faire la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit du Dieu vivant est là pour vous donner la puissance nécessaire pour avoir la victoire dans votre vie, jour après jour. Que la gloire, l'honneur reviennent au Seigneur Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 8, le verset 11, il est écrit: le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Romains chapitre 8, le verset 26. Le Saint-Esprit vient également dans ton cœur si tu crois pour te certifier que tu es réellement devenu un enfant de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 16. Oui, le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que ceux qui ont cru en lui aient encore le doute en ce qui concerne leur salut. Pour cela, il leur a promis le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est également dans ton cœur si tu crois pour te certifier que tu es réellement devenu un enfant de Dieu. Puis la Bible dit que le Saint-Esprit témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc si tu n'as pas la certitude que tu es vraiment un enfant de Dieu, attention, ce n'est pas bon signe. Parce que nous devons avoir la certitude de notre salut. Si la Bible dit que le Saint-Esprit témoigne dans le cœur du croyant qu'il est un enfant de Dieu, c'est parce que tous les hommes sur la terre ne sont pas tous des enfants de Dieu. Il faut vraiment le savoir. Tous les hommes sur la terre ne sont pas tous les enfants de Dieu. Tous les hommes sur la terre sont tous des créatures de Dieu. Tous les hommes sont tous des créatures de Dieu. Mais ils ne sont pas tous les enfants de Dieu. Et la Bible établit très bien cette différence. C'est pour cela que dans l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 12, ou bien à partir du verset 11, la Bible dit que Jésus-Christ est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais partout où les gens croient en lui, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, la Bible dit que celui qui croit en Jésus-Christ, Dieu lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc sachez que si vous n'avez pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, si vous ne vous êtes pas encore repenti de vos péchés, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur dans votre cœur, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous demeurez toujours créature de Dieu, mais pas enfant de Dieu. Mais vous pouvez devenir enfant de Dieu aujourd'hui même si vous le voulez, en vous repentant tout simplement de vos péchés et en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Dieu veut que chaque personne puisse avoir la certitude de son salut. Donc ce n'est pas après votre mort que Dieu va décider là où vous allez partir. Même déjà ici sur la terre,
vous devez déjà savoir quelle est votre destination. Soit auprès du Seigneur, soit dans les flammes de l'étang ardent de feu. Donc si vous n'avez pas encore la certitude de votre salut, il se peut que vous soyez encore dans vos péchés et dans les ténèbres et sur le chemin de la perdition. Parce que si vous avez réellement cru au Seigneur Jésus-Christ, vous devez avoir la certitude de votre salut. Donc lorsque je dis que je suis sauvé, que je suis un enfant de Dieu, ce n'est pas de l'orgueil ni de la vantardise. C'est parce que le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis réellement un enfant de Dieu, que je suis réellement sauvé. Le Saint-Esprit viendra également dans ton cœur si tu crois au Seigneur Jésus-Christ pour servir des sceaux ou des cachets sur toi, pour montrer au monde invisible que tu es désormais la propriété de Dieu et que tu lui appartiens pour toujours. Et par conséquent, même un héritage t'est aussi réservé, particulièrement dans les cieux. Oui, même dans ce monde, les enfants ont droit à l'héritage de leurs parents. Et la Bible dit aussi que si tu deviens un enfant de Dieu, un héritage t'est aussi réservé. 2 Corinthiens chapitre 1, les versets 21 et 22. Éphésiens chapitre 1, les versets 13 et 14. Galates chapitre 4, les versets 6 et 7. Vous tous qui m'écoutez, sachez que si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit du Dieu vivant viendra dans votre cœur pour servir des cachets. Oui, parce que Dieu veut que partout où ses enfants se retrouvent, que Satan, les démons et même toutes les puissances du monde des ténèbres puissent savoir que celle-ci ou celui-là qui a cru au Seigneur Jésus-Christ est la propriété de Dieu. Et qu'ils n'ont pas le droit de toucher à cela. Qu'ils ne vont pas s'aventurer à toucher cela n'importe comment. Parce que Dieu dit que celui qui touche à un enfant de Dieu l'a touché. Celui qui touche à un enfant de Dieu a affaire à Dieu. C'est pour cela que Dieu cachette ses enfants par son Saint-Esprit, afin que même dans le monde invisible, on puisse respecter les enfants de Dieu, on puisse les fuir même, parce que en les touchant, on est en train de provoquer le Dieu vivant créateur des cieux et de la terre. Donc parfois, pendant que les puissances du monde des ténèbres, pendant que ceux qui pratiquent la magie, la sorcellerie, pendant qu'ils sortent parfois de nuit pour aller manger les gens, lorsqu'ils arrivent sur les maisons où il y a les enfants de Dieu, ils disent: non, nous ne pouvons pas atterrir ici. Nous ne pouvons pas atterrir ici parce que c'est la propriété de Dieu. Non, nous ne pouvons pas. Là-bas, hey, c'est chez le pasteur Rodrigue. Nous ne pouvons rien toucher dans cette maison parce que tout ce qui est là-bas appartient à Dieu. Allons plutôt chez tel qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ.
Oui, sachez que les sorciers ne peuvent manger que ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ. Les vampires et les sorciers ne peuvent pas manger ceux qui ont le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne peuvent manger que ceux-là qui refusent de se repentir et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils n'ont pas le cachet de Dieu sur eux. Parce qu'ils n'ont pas la marque de Dieu sur eux. Et le Saint-Esprit est aussi cette marque sur les enfants de Dieu pour montrer qu'ils appartiennent désormais à Dieu, maintenant et pour toujours. Il est aussi écrit en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés, alléluia, du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. En Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Ephésiens chapitre 1, les versets 13 et 14. Mesdames et messieurs, très chers parieurs, vous tous qui m'écoutez, nous voyons vraiment que l'Éternel Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit forment réellement le vrai TSC gagnant et la bonne combinaison gagnante pour l'éternité. Alléluia. Oui, l'Éternel Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit forment vraiment le vrai TSC gagnant et la bonne combinaison gagnante pour l'éternité. Et avec ce TSC, avec ces vrais TSC gagnants, à savoir l'Éternel Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, on ne gagne pas seulement quelques billets ou même quelques millions qui pourront un jour finir ou rester dans ce monde lorsqu'on va mourir. D'après 1 Timothée chapitre 6, le verset 7. Oui, parce que beaucoup peuvent même gagner des millions en jouant au TSC dans ce monde. Mais un jour, ces millions peuvent finir. Même si ces millions ne finissent pas, un jour ils vont mourir et laisser tout cela sur la terre. Mais avec l'Éternel Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, on gagne une vie pleine et abondante, ayant un but et un sens. Et surtout, on gagne le salut de son âme et la vie éternelle auprès du Seigneur, créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Oui, la vie sans Jésus-Christ n'a pas de sens. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, le verset 10, partie B, qu'il est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Donc, Jésus-Christ est venu donner la vraie vie aux hommes. Oui, vous tous qui m'écoutez, où que vous soyez, sachez
que le Seigneur Jésus-Christ est venu vous donner la vraie vie, la vie en abondance. Sans Jésus, il n'y a point de vraie vie. On entend souvent les gens dire, je joue la vie, je joue la vie. Alors qu'en réalité, c'est la vie qui les joue. Mais retenez que le Seigneur Jésus-Christ est venu vous donner la vraie vie et surtout la vie en abondance. Oui, avec l'éternel Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, on ne gagne pas seulement quelques billets ou même quelques millions qui pourront un jour finir ou même rester dans ce monde lorsqu'on va mourir. Mais on gagne une vie pleine et abondante, ayant un but et un sens. Et surtout, on gagne le salut de son âme, la vie éternelle auprès du Seigneur, créateur de tout l'univers. Là où il n'y aura plus de deuil, de souffrance, ni de pleurs, mais auprès du Seigneur, il n'y aura que de la joie et le parfait bonheur pour toujours. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 et Apocalypse chapitre 21. À partir du verset 3 au verset 5. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Mesdames et messieurs, très chers parieurs, et vous tous qui m'écoutez, la Bible nous parle aussi d'un cheval blanc. La Bible nous parle aussi d'un cheval blanc. Et que celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. En fait, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Oui, la Bible nous parle d'un cheval blanc. Et que celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible ajoute que Jésus-Christ part en vainqueur pour vaincre tous ses ennemis et tous ceux qui le combattent. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Alléluia. Apocalypse chapitre 17, le verset 14. Et en ce qui me concerne, moi qui suis en train de vous parler en ce moment même, oui, en ce qui me concerne moi, Rodrigue Njenji, j'ai misé, je dis bien j'ai misé toute ma vie
sur le Seigneur Jésus-Christ. Et je suis sûr de gagner à tous les coups dans cette vie-ci, aussi longtemps que je serai consacré au Seigneur. Et je suis aussi sûr de gagner dans les siècles à venir la vie éternelle auprès de mon Seigneur. Alléluia. Et tous ceux qui se sont donnés à Jésus-Christ peuvent confesser comme l'apôtre Paul. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. 2 Timothée chapitre 1, le verset 12. Oui, le Seigneur Jésus-Christ a la puissance de nous garder jour après jour jusqu'à ce que nous soyons un jour avec lui. C'est pour cela qu'il pouvait dire à tous ceux qui ont cru en lui: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est aussi écrit: quiconque croit à Jésus-Christ ne sera pas confus ou confuse, ne sera pas déçu, ni couvert ou couverte de honte. Quiconque croit à Jésus-Christ ne sera pas confus ou confuse, ne sera pas déçu, ni couvert, ni couverte de honte. Romains chapitre 10, le verset 11. Mesdames et messieurs, fidèles parieurs, le Seigneur Jésus-Christ est non seulement le vrai cheval de base, mais il est aussi le coup sûr. Le Seigneur Jésus-Christ est non seulement le vrai cheval de base, mais il est aussi le coup sûr. Oui, le Seigneur Jésus est le seul jockey qui ne perd jamais ses courses. Alléluia. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est le seul jockey qui part toujours pour gagner toutes ses courses. Et il n'a jamais été déclaré non partant. Oui, le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais été déclaré non partant. Alléluia. Amen. N'hésite plus. N'hésite plus. N'hésite plus. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ, que l'Éternel Dieu a envoyé pour te sauver. N'hésite plus. N'hésite plus. N'hésite plus. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ, que l'Éternel a envoyé pour te sauver. Et reçois aussi le don du Saint-Esprit dans ton cœur. Parce que tout cela représente la plus grande preuve d'amour de Dieu pour toi. Et reçois aussi l'assurance de la vie éternelle auprès du Seigneur. Toi qui m'écoutes ensemble, n'hésite plus. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ, que l'Éternel Dieu a envoyé pour te sauver, et reçois le don du Saint-Esprit. Et surtout,
reçois l'assurance de la vie éternelle auprès du Seigneur et deviens le parieur le plus heureux. Alléluia. Toi qui es un fidèle joueur des jeux de hasard, et toi qui ne t'intéresse même pas du tout aux jeux de hasard, et toi qui es un fidèle parieur des courses de chevaux, qui a déjà même gagné un jour, et toi qui n'as jamais gagné et qui espère toujours gagner un jour et changer ta vie, je te conseille de miser désormais sur le Seigneur Jésus-Christ, qui est un vrai cheval de base. Et je suis sûr que si tu mises sur le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui même, si tu mises ta vie sur le Seigneur Jésus-Christ, tu vas gagner gros. Tu vas gagner gros. Parce que avec le Seigneur Jésus-Christ, oui, lorsque vous misez sur le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de si je savais. J'ai failli gagner. Ouais. Oui, avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de ouais. Ou si j'avais su, j'ai failli gagner. Avec le Seigneur Jésus-Christ, vous allez gagner toujours et gagner vraiment très gros. Alléluia. Gloire à Dieu. Très chers parieurs, mesdames et messieurs, et vous tous qui m'avez écouté, maintenant vous avez la bonne combinaison gagnante. Oui, vous avez la bonne combinaison gagnante pour l'éternité. Mais avoir la bonne combinaison ne suffit pas. Pour gagner, il faut valider. Oui, avoir la bonne combinaison ne suffit pas. Savoir que l'Éternel Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit forment la bonne combinaison gagnante pour l'éternité, c'est une très bonne chose. Oui, le savoir, c'est une très bonne chose. Mais valider, c'est une autre chose. Donc, c'est le moment de valider votre combinaison gagnante. C'est le moment de recevoir la vie de Dieu dans votre cœur. C'est le moment de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, dans votre cœur. C'est le moment d'entrer dans le club des parieurs les plus heureux de la terre. C'est le moment de recevoir la vie éternelle auprès du Seigneur Jésus-Christ, même après votre mort. Si
tu as vraiment pris ce message au sérieux et que tu veux vraiment miser ta vie sur le Seigneur Jésus-Christ et que tu veux vraiment miser sur celui-là qui part en vainqueur pour vaincre, qui ne perd jamais, je t'invite à faire cette prière avec moi. Concentre-toi et surtout sois sincère. Parce que le Seigneur Jésus-Christ va écouter ta prière et il va réellement t'exaucer. Je suis sûr, si tu es vraiment sincère. Concentre-toi, nous allons prier. Tu peux juste répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te dis d'abord merci. Merci pour ta sainte parole. Je sais désormais ce que tu as fait pour moi. Tu t'es donné en rançon pour moi à la croix. Seigneur Jésus, je sais désormais que tu es mort pour mes péchés à la croix. Je sais que tu as déjà été condamné à ma place à la croix. Parce que c'est moi qui méritais la condamnation. C'est moi qui méritais le jugement et la condamnation à la croix. En tant que pécheur ou pécheresse. Mais parce que tu m'aimes tellement, tu t'es donné à ma place. Tu t'es déjà sacrifié pour moi. Pour cela, Seigneur Jésus, je me prosterne devant toi. Je m'humilie de tout mon cœur. Et je te demande sincèrement pardon. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Je t'en supplie. Tous mes péchés que j'ai commis en pensée, en parole et en acte. Seigneur Jésus, tu connais tout le mal que j'ai fait. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Et que ton sang précieux que tu as versé à la croix efface tous mes péchés, me purifie et me sanctifie. Seigneur Jésus, je veux devenir un enfant de Dieu. Je veux aussi, Seigneur, que ton Saint-Esprit que tu as promis à tous ceux qui croiraient en toi vienne maintenant même dans mon cœur. Oui, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Que ce Saint-Esprit, Seigneur Jésus, me donne également le courage et la puissance dont j'ai besoin pour te suivre et faire ta volonté, jour après jour. Merci, Seigneur Jésus. Merci de m'écouter. Merci de m'exaucer. Seigneur, à partir de maintenant, je mise sur toi. Je me confie en toi. De tout mon cœur. Je veux aussi me confier à ta parole. Et je sais
qu'avec toi, je serai toujours victorieux ou victorieuse dans tous mes combats. Parce que tu es avec moi. Que l'honneur, le règne et la gloire te reviennent, Seigneur Jésus-Christ. À toi et rien qu'à toi seul. Je n'ai rien à te donner. Tout ce que tu as fait pour moi, tout ce que tu feras encore. Mais je te dis tout simplement merci. Alléluia. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, sache que le Seigneur Jésus-Christ t'a vraiment écouté et qu'il t'a exaucé. Oui, le Seigneur Jésus-Christ t'a réellement écouté et il t'a exaucé. Lui-même, il a dit, je me tiens à la porte de ta vie, à la porte de ton cœur, et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Oui, depuis longtemps, le Seigneur Jésus-Christ a toujours voulu entrer dans ta vie, dans ton cœur. Et si tu l'as fait aujourd'hui, si tu l'as ouvert ton cœur, sache qu'il est entré. Il a aussi dit, je ne mettrai point dehors quiconque vient à moi. Je ne mettrai point dehors quiconque vient à moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de Jean chapitre 6, le verset 37. Et aussi Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Mes félicitations. Soyez la bienvenue dans la famille des parieurs les plus heureux de la terre. Bienvenue au club des parieurs les plus heureux de la terre. Oui, parce que les vrais chrétiens, qui sont réellement les enfants de Dieu, parce qu'ils ont misé sur le Seigneur Jésus-Christ, sont les seuls vrais parieurs les plus heureux de la terre. Et moi-même qui vous parle, j'ai misé sur le Seigneur Jésus-Christ et je suis vraiment heureux et je suis vraiment comblé et je ne regretterai jamais d'avoir misé sur le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'avec lui, la victoire est assurée. Si tu as réellement pris l'engagement de marcher désormais avec le Christ, c'est une très bonne décision et je voudrais également te conseiller de prier le Seigneur, de te conduire lui-même vers un groupe de ceux-là. Puis je te conseille de prier le Seigneur, de te conduire lui-même vers ceux-là qui ont cru en lui et surtout qui le servent de tout leur cœur, en esprit et en vérité. Parce que tu ne peux pas marcher tout seul. Tu as besoin de la communion fraternelle. Tu as besoin de marcher avec ceux-là qui aiment le Seigneur Jésus-Christ et qui le craignent de tout leur cœur, qui le servent surtout en esprit et en vérité, pour pouvoir aussi être celui-là ou celle-là qui va être ferme dans la foi, qui va être inébranlable et surtout qui va grandir comme cela se doit dans la foi et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ en qui tu as cru. Et pour cela, tu as vraiment besoin d'être avec ceux qui aiment et qui craignent le Seigneur.
Et si tu pries sincèrement, le Seigneur ne manquera pas de te conduire vers ceux-là qui le servent en esprit et en vérité. Si tu le veux bien, tu peux aussi me contacter. Pour tout conseil, je suis l'un des parieurs le plus heureux de la terre, le pasteur Rodrigo Djenji, domicilié à Baganti, dans l'ouest du Cameroun. Et je réponds au numéro de téléphone 77 61 93 77 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40 96 36 25 40. Et si vous m'appelez hors du Cameroun, veuillez précéder ce numéro de 00237 qui est le code du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.djenji@yahoo.fr rodrigue.djenji@yahoo.fr. Djenji s'écrit N-J-E-N-D-J-I. Que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Alléluia, gloire au Seigneur. Sachez que ce message et beaucoup d'autres messages très intéressants existent sur des brochures, sur des CD audio, sur des VCD et même sur des DVD. Et tout cela est distribué gratuitement. Je dis bien que tout cela est distribué gratuitement. Tous les messages, que ce soit sur des brochures, sur des CD audio, sur des VCD ou même sur des DVD. Tout cela est distribué gratuitement. Que l'honneur, la louange, l'adoration, la magnificence et la gloire reviennent au roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ, qui part toujours en vainqueur pour vaincre. Maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Et à bientôt. S'il vous plaît, ne gardez pas ce message pour vous seul. Faites tout pour le partager avec le maximum de personnes possibles autour de vous. Et je suis sûr que le Seigneur Jésus-Christ ne manquera pas
de vous bénir. Amen. Attention, attention, il est strictement interdit de modifier de quelque manière que ce soit ce message. N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteur-rodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot, pasteur-rodrigue.com.